Bien, il est très bon. Il est très bon. Alors, l'idée que Danton était laid, c'est entendu, mais il était aussi très costaud. Oui. Hein, et ça, je vous pose. Oui. C'est-à-dire que quand on avait. Quand au collège, Oui. on se risquait à se moquer de lui, on risquait des problèmes. Oui. Alors, on a une idée de sa taille? Non. Enfin, il devait être grand. Je pense qu'il était costaud. Oh, un énorme coup. Oui, grand costaud. Cette idée que quand il est allé au collège, vous avez des trucs au collège, vous m'aviez dit? J'ai son serviette. M. Danton, Monsieur Danton. Avec son numéro de. Parce qu'à l'époque, il y avait. Même moi, quand j'étais enfant, j'avais encore le numéro de. On avait un numéro de pensionnaire. Qu'est-ce que vous faites Non, ça en parlera après avec le petit. Ça tourne? Oui. Alors, Danton était laid, c'est entendu, mais il était aussi très costaud. Est-ce que sa carrure compensait un peu sa laideur? Je pense qu'il devait subir les. Je pense que, vu sa laideur, il devait subir les cartes. Je pense que, vu sa laideur, il devait subir les sarcasmes de ses condisciples au collège, et que sa force lui permettait de. Je vous pose la question différemment. Oui. Il était costaud, en fait. Oui, il était très costaud. Alors, il était laid, il subissait sûrement des sarcasmes au collège de ses condisciples, mais sa carrure en imposait, et je pense qu'il a tout de suite eu. C'était bien. Joue le. Oui, d'accord. Si on avait le parce malheur. que la question était bien dirigée. Voilà. Si on avait le malheur de se moquer de lui, je veux dire, c'était un. C'est ce qu'il ne sait pas faire. Un bâton. Voilà, c'était très bien, sinon c'était barré bien. La question c'était. Oui, ça tombe? Oui. Tu te mets large, parce qu'il va peut-être me faire. Montrez-moi qu'il y avait un gros coup, il était grand, il y avait un gros coup. Bon. Oui, ça tombe. Ah, Danton, c'était un costaud. Oui, c'était un costaud. Et. Non, je dis Danton est un costaud. Oui, peu importe. C'était un costaud. Oui, Danton était un costaud. Il devait subir, je pense, les sarcasmes à cause de son physique, de ses condisciples au collège, et sa carrure de compense. Non, ça va pas. Oui. C'est un costaud, Danton. Danton était un costaud. Danton était un costaud. Je pense qu'au collège, il devait subir les sarcasmes à cause de son physique, de ses condisciples. Je reprends, ça va voir si j'avais plus de respiration. Oui. Prenez votre temps, on est tranquille. Danton était un costaud. Il avait un gros cou, il était large d'épaule. Je pense qu'au collège, il devait subir les sarcasmes de ses condisciples à cause de son physique, mais il savait en imposer et se faire respecter. Excellent. Alors, on en arrive au moment où Danton, jeune, arrive à Paris. Il s'installe, et puis au café Parnasse, il rencontre cette fameuse Gabrielle. Et puis je vais vous demander de me raconter un peu quel genre de femme c'était, Gabrielle. Elle était costaud, elle aussi. Oui. C'est ce que j'avais noté sur. C'est ce qu'on voit sur son Oui. Il fallait bien ça, parce que, en revanche, la pauvre Louise, je ne sais pas comment elle a fait pour se porter. C'était un poids. Oui. En plus, elle avait 16 ans. Oui, en plus, elle avait 16 ans. Elle ne devait pas peser lourd. Entre les bras de ce costaud. Je dis qui elle était, donc. Ah oui, racontez-moi ce que vous avez envie de me raconter sur Gabriel, sur leur rencontre, et surtout sur le genre de personnage que c'était, quoi. Est-ce qu'elle était plutôt maternelle avec lui, c'était un peu sa maman, je sais pas. Je sais pas. Oui, moi je pense qu'elle était, enfin je vous dis, je pense que c'était la parfaite femme de maison, d'intérieur. Parce qu'elle avait tenu elle travaillait dans un bar, donc elle savait servir, elle savait recevoir. Et donc il voulait à la fois une femme et une servante. Bravo. Oui, c'était l'époque. C'était super truc quand même. Oui. Il doit avoir le caractère, non? Je ne savais pas. Mais ça se sent quand même dans son visage. Et puis il l'aimait. Oui, c'est passé au cimetière. Ah bah attendez. C'est complètement dingue. C'est complètement. Il y a des moments, je me suis pensé. Sortir le cadavre et C'est fou d'embrasser. couvrir de baisers. Surtout au bout de quelques jours. Il faut aimer sa femme, quand même. Il faut aimer sa femme. Non, je crois quand même qu'il devait l'aimer. Ça tourne? C'est bon. Non, on parle, je t'entends de 20 ans. Hein. Oui.
Alors, quel genre de femme était Gabrielle Charpentier? Gabrielle Charpentier était la femme d'un... non. Comment il s'appelle son père? Peu importe, le tenancier. Gabrielle Charpentier était la fille d'un tenancier de bar qui s'appelait le Parnasse. Oui, le bar, c'était le Parnasse. Gabrielle Charpentier était la fille d'un tenancier de bar qui s'appelait le Parnasse, dans lequel... Gabrielle Charpentier était la fille d'un tenancier de bar, dans lequel... c'est surtout moi ce qui m'intéresse, parce que je l'aurais dit en commentaire. commentaire. Vous allez dire en commentaire. Oui, parce que j'ai même filmé le Parnasse. L'endroit où se trouve le Parnasse. C'est plutôt son caractère. Son caractère en tant que femme, en tant qu'épouse. Voilà. Quel genre de bonne femme était Gabrielle? Je pense que Gabrielle ayant été serveuse dans le bar de son père, devait être une parfaite maîtresse de maison, et que c'était ce que recherchait Danton. Parce que Danton recevait beaucoup, c'était quelqu'un qui aimait en imposer par la chair, par la table, et elle faisait le service sûrement à la maison et savait recevoir parfaitement comme une bourgeoise de l'époque. C'est super bon. Petit-on, ça en fait un macho. Mais je pense quand même qu'il n'en était pas loin. Il n'était pas loin. Je vais mettre un peu de Alors, oui. Je vais un peu de poudron. Fabi, tu viens pas? C'était dans ce chute-là, c'est très bien. Très bien. Bon, évidemment. Attends, non. Mais vous reprenez plusieurs fois, mais il y a toujours une qui est très bonne. Oui. Moi, je ne vous lâche pas tant que j'ai pas celle que j'ai tellement l'habitude. J'ai tellement l'habitude. Le chat qui... Ah, t'es avec lui. On m'a fait le tour pour lui donner à manger. Il est très bon. Il est très bon. Oh, je l'ai entendu se reprendre. Ah ben il se reprend. Mais alors, c'est curieux, il se reprend, mais il y en a toujours une qui est très bonne. Je ne le lâcherai pas sinon. Très très difficile. Je ne le lâche que quand j'ai la bonne prise. Mais il y a toujours une Je très sais bonne. toujours à Pierre Rapp qui, quand il avait un mot, il n'y arrivait pas. Quand j'interviewe, moi, Quand il y avait j'interviewe là, en fin de compte, je ferme les yeux pour écouter seulement ce qu'il dit sur la caméra. Et je ferme les yeux parce que si. je n'entends plus. Je ne suis pas concentré sur la personne quand je fais une petite interview des amateurs. Je ferme les yeux, comme ça au moins. Ah, la pendule, vous êtes assez grand. C'est très bien. Ah, vous entendez la pendule? Ah bah oui, il y a des copains oui, qui oui, n'entendent, oui, ils ne peuvent pas tu l'as dormir coupé? avec petite tâche. C'est bien, regardez ça, c'est vivant. Oui. C'est vivant et c'est bien. Mais c'est marrant parce que vous reprenez 3-4 fois et il y en a toujours une qui est parfaite. Mais vous vous corrigez vous-même en fait. Oui, parce que je m'aperçois tout de suite. Voilà. Je n'ai pas besoin de le dire. Alors après, Gabriel. Alors là, on va passer à la rencontre de Robespierre. Ah oui. C'est encore le jeune Danton. Je vais filmer le Procope. Vous savez, Oui. tous ces braves gens se retrouvent Je au suis allé Procope. manger plusieurs fois. Voilà. Au moment du bicentenaire, c'était le lieu où on se rassemble. Évidemment. Et donc, et un soir, on dit que Tony Desmoulins lui a présenté un jeune député venant Par contre, là, je vais peut-être le faire en plusieurs fois. comme vous voulez. Racontez comment ils se sont rencontrés, puis après, je sais pas, enfin, je vous suis. C'est surtout que, qu'est-ce que Danton ne pouvait pas essayer de... Vous êtes son descendant, Oui. essayez de vous mettre à la place de votre aïeul. Qu'est-ce que Danton pouvait penser de ce bizarre Robespierre? C'est surtout ça qui vous vous semble bizarre à vous aussi. Hein? Vous semble bizarre à vous aussi. Vous savez qui vous avez entendu parler de ce type qui a, à Barcelone, en vidéo, a reconstitué son visage? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, vous n'êtes pas au courant, ça? Ça sera dans l'émission, je vais le filmer à Barcelone. Le type, avec les méthodes de la police scientifique et l'ordinateur, il a reconstitué le vrai visage de Robespierre à partir du masque mortuaire qui a été fait. Et il a un mâchoire. Oui, mais c'est pas tellement ça, parce que ça s'était pas trop vu dans le masque mortuaire. Mais surtout, il était créé par la petite Vérole, lui aussi. Ah bon, lui aussi. Voilà. Ah oui, complètement. Et alors, il a fait il a reconstitué le visage, il avait les yeux fermés. Et grâce à l'ordinateur, il a fait ouvrir les yeux. Et donc, sur son ordinateur, Robespierre a commencé à le regarder en face. Et alors là, il a été stupéfait, parce qu'un visage sans joie, sans rire, très très froid, quelqu'un qui devait être quand même difficile.
Moi, j'ai un psychiatre qui sera dans l'émission, Oui. qui a travaillé beaucoup sur la psychologie de Robespierre, mais qui connaît bien Danton aussi. Il m'a dit, le pauvre Danton, quand il était entre les mains de Robespierre, il avait pas sa chance. C'était la souris ou la mouche dans le filet de la rive. On voit bien, enfin on va en parler à la fin, mais quand lorsque Danton était arrêté et que Robespierre est monté à la tribune et a retourné toute l'Assemblée, quand il est arrivé, l'Assemblée était pour Danton, quand il est reparti, il avait retourné l'Assemblée. Robespierre, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique, Ouais. c'est-à-dire que c'est une pathologie assez forte, et c'est quelqu'un de